Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15 à la une de l'actualité, renforcement de la coopération entre la Guinée équatoriale et Cuba. En ce sens, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a été reçu à La Havane par le président des conseils d'État et des ministres de Cuba, Raúl Castro Ruz. Au-delà de la catastrophe sanitaire, l'épidémie d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique a de lourdes conséquences sur les économies nationales, notamment sur celle de la Guinée. C'est ce que nous verrons dans ce journal. 6473 km, c'est la distance qui sépare Cotonou au Bénin de Lyon en France. C'est aussi la distance que Carlos Bossouvi, un jeune athlète béninois, a décidé de parcourir à vélo. Découverte dans cette édition. Ce 29 septembre 2014, le président des conseils d'État et des ministres de Cuba, Raúl Castro Ruz, a reçu le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo à l'occasion d'une visite visant à aborder, entre autres, le danger de l'expansion du virus en Afrique occidentale, mais aussi le renforcement de la coopération entre les deux États. Reportage de notre envoyé spécial à La Havane, Serge Kofi. La Guinée équatoriale renforce ses liens de coopération avec la République de Cuba. Après l'Assemblée générale des Nations unies à New York, le chef de l'État équato-guinéen s'est rendu à Cuba pour une visite de 3 jours. Parmi les temps forts de ce séjour cubain, la visite des centres d'intérêt scientifique et économique et le dépôt de fleurs au mausolée de José Martí. Homme politique, philosophe, penseur, journaliste et poète, il fut le fondateur du Parti révolutionnaire cubain. Ici à Cuba, José Martí est considéré comme un héros national, le plus grand martyr et l'apôtre de la lutte pour l'indépendance sur le sol cubain. Un personnage atypique de la fin du 19e siècle que le président équato-guinéen a voulu célébrer et honorer. Un personnage comme José Martí, Un personnage comme José Martí, qui a donné les principaux idéaux d'une nation, doit réellement être un personnage immortel. Je pense que la révolution qu'il y a eu ici incarne aujourd'hui tous les Cubains. Actuellement, les Cubains sont des internationalistes et n'ont pas de frontières. Je crois que c'était là aussi les idéaux de José Martí. Le président Obiang Basogo est allé à la rencontre de Raúl Castro, chef de l'État cubain. Pendant une entrevue de près d'1 heure, les deux chefs d'État ont abordé différentes questions concernant la coopération bilatérale et le danger que représente l'expansion du virus Ebola dans les pays de l'Afrique occidentale. Siempre condenamos el bloqueo irracional de Cuba porque realmente ella no tiene razón. Nous avons condamné le blocus contre Cuba. Nous pensons que les États-Unis n'ont aucune raison de maintenir des sanctions contre la République cubaine. Quant à l'assistance, unilatéralement, Cuba nous a envoyé 15 médecins pour venir former les médecins équato-guinéens en ce qui concerne la prévention contre Ebola ici en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale et la République cubaine maintiennent d'excellentes relations diplomatiques. Près de 1000 Cubains vivent en Guinée équatoriale et opèrent dans les secteurs de la santé et de l'enseignement. 4e et dernier jour d'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale ce jeudi contre Charles Blé Goudé, ancien ministre ivoirien de la jeunesse de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. La Cour doit désormais décider si les charges retenues contre lui sont assez suffisantes pour l'ouverture d'un procès. Ibra Khadindiaye. 4e et dernier jour de l'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale contre Charles Blé Goudé. C'est une journée décisive pour l'ancien ministre de la Jeunesse sous le régime de l'ancien président Laurent Gbagbo. Charles Blé Goudé est tenu responsable d'actes criminels relevant de la compétence de la CPI. Pour le bureau du procureur, l'ancien chef des Jeunes Patriotes mérite d'être jugé. Eric McDonald, le représentant du bureau du procureur de la CPI, Fatou Bensouda, a insisté sur le rôle présumé de l'ancien chef des Jeunes Patriotes dans le conflit post-électoral entre 2010 et 2011. Monsieur Blé Goudé n'est pas Martin Luther King. Martin Luther King avait un rêve de réconciliation. I have a dream. Un rêve ou un message d'espoir. Monsieur Blé Goudé a créé un environnement propice à la division et à la violence. Ses discours étaient des appels à la xénophobie et à la haine. Clavier Ndri, l'un des avocats, a balayé d'un revers de main les accusations portées sur son client et a demandé à la Cour pénale internationale d'abandonner les poursuites. Pour l'avocat de Charles Blé Goudé, l'accusation fait l'amalgame entre un activisme public et une conduite criminelle. Monsieur McDonald, tout à l'heure, lorsqu'il a pris la parole, m'a confirmé purement et simplement que le document de l'accusation
si volumineux qu'il soit, si vous enlevez tout ce qui est reprise des organes de presse, il ne restera rien d'autre, rien d'autre. Donc vous venez confirmer purement et simplement que votre document d'accusation n'est que ramasser en fait des organes de presse hostiles à M. Charles Blé Goudé. Les juges ont désormais 2 mois pour décider de renvoyer ou pas à un procès l'ancien ministre de la Jeunesse de l'ancien chef de l'État, Laurent Gbagbo. Désormais, soit la chambre préliminaire confirme les charges contre Charles Blé Goudé, auquel cas l'affaire est renvoyée en jugement, soit elle refuse de les confirmer et peut donc arrêter la procédure ou demander à l'accusation d'apporter des preuves supplémentaires. À noter qu'à la fin de l'audience de ce jeudi, les juges ont accordé du temps supplémentaire aux parties afin de compléter par écrit leur présentation orale. Elles ont désormais jusqu'au 10 octobre 2014. Les pertes économiques liées à Ebola préoccupent le gouvernement guinéen et ses partenaires. Ils étaient ce mercredi à Conakry, capitale guinéenne, pour étudier les résultats de l'enquête gouvernementale sur l'impact économique de l'épidémie. Le gouvernement a estimé à près de 300 millions de dollars les besoins pour soutenir l'économie nationale. Reportage de notre correspondant à Conakry, Mohamed Lamine Solano. L'épidémie d'Ebola étouffe l'économie guinéenne. Le facteur peur serait à l'origine de cette crise selon la Banque mondiale, alors que l'épidémie continue sa propagation en Guinée. Conséquence, les circuits économiques de plusieurs secteurs sont immobilisés, la croissance économique est affectée. Les pertes de recettes et aussi l'augmentation des dépenses, donc le soutien aux finances publiques qui est évalué à plus de 220 millions de dollars, et aussi le soutien à l'économie. On estime dans un premier temps tout ce besoin de soutien à un peu plus de près de 300 millions de dollars. L'épidémie d'Ebola compromet les perspectives de relance économique du gouvernement, liées par exemple à la reprise des investissements dans le secteur minier. L'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie, le commerce sont également touchés de plein fouet par cette crise. La fièvre à virus Ebola a aussi révélé la fragilité du système sanitaire guinéen. Le facteur peur en est la principale cause. 71 personnes de santé ont été affectées, dont 31 décès. Et sur le plan financier, j'avoue que les recettes intérieures de nos centres de santé et de nos hôpitaux ont été fortement également affectées par la réduction de la fréquentation de ces structures, ce qui a entraîné une baisse drastique des recettes. Selon les premières estimations du FMI, la croissance économique en Guinée va diminuer de moitié, passant de 4,5% à 2,4% du fait de l'épidémie, alors que le taux d'inflation a un chiffre, moins de 10% en début d'année, connaît depuis fin août une petite tendance à la remontée à 9,7%. Les déséquilibres budgétaires provoqués par cette crise interpellent le gouvernement. Nous avons demandé un supplément d'appui budgétaire. Déjà, la contribution du FMI dans l'ordre de 41 millions de dollars et d'autres. Ça nous donne des possibilités d'intervention et de régulation de manière à permettre d'amortir ce choc sur notre économie. Le gouvernement guinéen souhaite mobiliser près de 2 milliards de dollars pour faire face à l'épidémie d'Ebola et juguler les pertes liées à la présence du virus dans le pays. Plusieurs partenaires annoncent leur soutien à la Guinée pour relever ce défi. Découverte de Carlos Bossouvi, un jeune athlète béninois qui est actuellement en train de relever un défi plutôt singulier, celui de parcourir à vélo les 6473 km qui séparent Cotonou au Bénin de Lyon en France. De passage en Mauritanie depuis ce dimanche, le sportif est déjà à la moitié de son parcours et entend bien aller jusqu'au bout. Notre correspondant Franck Noudofina l'a rencontré, voyez son reportage. Il a 25 ans et est un jeune athlète béninois. Son objectif, traverser à vélo une partie de l'Afrique de l'Ouest afin de se rendre à Lyon en France. 6473 km au total à parcourir et déjà le jeune Carlos Bossouvi est à la moitié de son périple. En Mauritanie depuis quelques jours où il attend son visa pour le Maroc, le sportif béninois est prêt à aller jusqu'au bout de son défi. J'ai quitté Cotonou le 10 août dernier. Là, je suis en Mauritanie où j'ai traversé plusieurs pays. En quittant Cotonou, j'ai passé par le Burkina, le Mali et maintenant la Mauritanie. Mais au départ, les amis ne croyaient pas en moi. Ce périple, Carlos l'a préparé pendant plusieurs mois. À l'origine de ce voyage, le hasard d'une rencontre avec Jeanne Arty, une association à vocation humanitaire basée à Ajaccio en France. Pour les 6473 km, ce sont 6473 € que Carlos aura à récolter. Mais bien au-delà des frais récoltés, c'est une expérience personnelle que le jeune homme entend mener. Sur le plan sportif,
c'est énorme. Bien, physiquement, c'est éprouvant, mentalement aussi. Je passe dans des régions où la température est extrême. Lorsque j'ai traversé la frontière mauritanienne, où j'ai atteint El Ayoun, tout le tronçon que j'ai fait jusqu'à arriver à Nouakchott, ça a été vraiment, vraiment éprouvant, avec une telle niveau élevé de chaleur, quoi. J'ai jamais vécu ça. Carlos devrait quitter Nouakchott la semaine prochaine. Direction Tanger au Maroc. Il aura donc parcouru 6 pays au total, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Maroc et la France. Afin de donner une envergure internationale à son défi, l'athlète invite d'autres sportifs des pays parcourus à le rejoindre sur une ou plusieurs étapes de son parcours. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.